voyage se poursuit sur la côte est de la province Nord. En redescendant le long de la mer, j'arrive sur la petite commune de Touo, à mi-chemin entre Yengen et Pointe-Imier. Le centre du village s'étire le long d'une magnifique plage de sable blanc et j'y fais un arrêt rapide, le temps d'un passage au marché. Je continue ensuite de rouler jusqu'à la pointe de la baie, vers mon étape du jour, l'auberge Timay Évasion. Installé dos à la falaise, les pieds dans l'eau, le Timay Évasion offre un cadre privilégié, face à la mer et au récif tout proche. À 2 minutes de la marina, c'est le spot idéal pour les amateurs de plongée. À travers une villa de 200 mètres carrés, le Timay propose 6 chambres en tout, certaines en dortoir avec lits superposés, d'autres privées, cosy et confortables. 2 salles de bain, 2 cuisines tout équipées, ainsi qu'un grand barbecue sont à partager avec les autres voyageurs. L'ensemble est décoré avec soin, dans une vraie ambiance maison de vacances. Pour ce midi, je profite d'avoir le Timay Évasion rien que pour moi et je me prépare un casse-croûte devant la mer. Un peu plus tard, je suis rejointe par Stanislas Mazen, alias Stan, le gérant. En fait, le Timay Évasion, ça fonctionne un peu comme une auberge de jeunesse. C'est un peu le même principe. On a au total 6 chambres, 2 espaces individuels. Chaque espace a 3 chambres, une cuisine tout équipée, des sanitaires, douche chaude et toilettes. On a une partie qui est plus standard, donc ça reste des dortoirs, des lits simples superposés. Et on a l'autre partie un peu plus confort, où là on peut trouver des chambres individuelles avec des lits doubles, king size, et ça va jusqu'au lit double et 2 lits simples. Donc parfait pour une petite famille de 4 à 5 personnes. Il y a beaucoup de plongeurs qui viennent te voir ? Effectivement, il y a pas mal de clubs de plongée, de Nouméa, de Koné, qui viennent à l'auberge parce que l'avantage c'est qu'on a vraiment la mise à l'eau qui est à 100 mètres de l'auberge et on a vraiment des spots super sympas avec des forêts de gorgogne et l'avantage d'avoir des remontas qui sont, on va dire, pratiquement tout le temps sur place, un lieu de nettoyage, donc on est pratiquement sûr d'en voir. Donc c'est vrai que ça attire pas mal de monde. L'avantage de ces petites structures-là, ça permet de vraiment découvrir l'authenticité du pays, des communes, des villages. Au début, c'est vrai que les gens arrivent, ils sont un petit peu timides, ils n'osent pas aller voir le voisin. Et puis à la fin, ils font le barbecue ensemble, ils s'échangent une petite bière et ils deviennent amis et ils font les activités du coin ensemble. Ou alors ils s'échangent qui a fait quoi la veille, etc. Et justement, parmi les activités à faire sur Touo, je vous conseille de contacter Jean, de la tribu de Tiwaé. Au départ de sa tribu, Jean vous emmène pour une randonnée de 2 heures à travers la forêt, jusqu'à découvrir le couloir. Petite merveille de la nature, c'est une impressionnante formation rocheuse, sculptée par l'eau, et au fond de laquelle s'écoule une cascade. La petite visite est super sympa, il y a cette randonnée pédestre, les forêts de la côte est, super vertes, il y a des belles fougères arborescentes et tout. Et là on arrive sur un couloir, ça doit faire 20 mètres de haut sur 30 mètres de long, avec une magnifique petite cascade en plein milieu. Et lorsqu'il y a assez d'eau, ça crée une petite piscine naturelle. Et là on peut s'y baigner et faire de magnifiques photos.
En fin de journée, après la rando ou la plongée, on peut se rendre au Timena Kamal, situé 100 mètres avant l'auberge, devant la marina et lui aussi géré par Stan. Le spot idéal pour profiter du coucher du soleil, d'une partie de billard ou de pétanque, et bien sûr pour boire kava. Expérience incontournable d'un voyage en Calédonie, le kava est un breuvage traditionnel venu du Vanuatu. Préparé à base de racines d'un poivrier sauvage, il est connu pour ses effets relaxants et décontractants. À consommer néanmoins avec modération. Et c'est quoi les effets du kava ? Alors le kava, ça a des effets, on va dire, apaisants, reposants, relaxants. C'est une bonne tisane. Mais ça n'a pas tout à fait le même goût que la tisane quand même. Ah non, ça c'est vrai, c'est un goût vraiment particulier, hein. C'est pas tout le monde qui l'apprécie. Il y a vraiment des personnes qui apprécient le kava et d'autres qui le boivent pour ses effets. Mais non, c'est vrai que ça a plutôt un goût terreux, c'est assez spécial. Après quelques sels, on a voilà, un petit effet bien tranquille, pas de prise de tête, les gens sont posés. Et tout le monde aime apprécier ce petit endroit et lever un petit sel ou deux après une dure journée de travail. Allez, c'est l'heure de lever un sel, comme on dit, tout en respectant les gestes barrières en cette période de Covid. Oui. Et allez, Manouya. Manouya Stade. Spécial ? Spécial. Spécialement bon. Ouais. Très bon. Je sens plus mes lèvres. Et qu'on apprécie ou pas le kava, un akamal est toujours un lieu propice aux rencontres et aux échanges. Je profite donc de l'ambiance tamisée pour finir en beauté cette journée sur Touo. Love shines in your heart each and every day.